Nous vivons dans un monde en constant changement. On attend chaque jour des progrès techniques. Succès et échecs se suivent. La population mondiale grandit à chaque minute. Et la guerre n'est que trop familière aux nouvelles du soir. On se demande ce que sera la vie à l'avenir, et même s'il y aura un avenir. La Bible dit que ce monde a une date limite, mais ce n'est pas une mauvaise nouvelle, car au-delà de demain, il y a une promesse d'espoir. Il y a dans la société deux forces majeures qui nous affectent tous directement, la politique et l'économie. Et ce n'est pas seulement local. Nous sommes bousculés par les gros joueurs de la communauté globale. Les marchés internationaux deviennent nerveux à chaque fois que Wall Street a des ennuis. L'Europe aussi veut être un gros partenaire, plutôt qu'une collection de petits marchés. Cette logique de l'économie est un facteur important derrière les actes politiques vers l'Union européenne. Située ici à Bruxelles et formée en 1993 par le traité de Maastricht, l'Union européenne a trois buts déclarés. Une monnaie commune, une politique étrangère et une politique de sécurité commune, une justice et une politique intérieure commune. La monnaie commune a été obtenue, mais il y a loin de là à l'unité économique. Les États membres semblent placer leurs fermes, leurs ouvriers et leurs corporations avant le travail d'équipe de l'Europe. La politique étrangère cause encore plus de divisions. Les pays européens semblent rarement d'accord sur la réponse à donner à la récente guerre ou à la menace terroriste. Chacun a ses propres points de vue et sa politique interne, sa propre histoire et ses alliances. Ils ont une chose en commun, ils se sont combattus au cours des siècles récents, souvent à cause des rêves de dictateurs d'unifier l'Europe sous leur drapeau. Et alors qu'ils ont réussi à avoir un Parlement et des tribunaux communs, les États membres ne semblent pas vouloir de sitôt céder leur souveraineté. Ce manque d'unité réelle ne surprendra pas quelqu'un de familier avec les prédictions du prophète Daniel. Vers 600 avant Jésus-Christ, Daniel prédit que l'Europe ne serait pas unie après ce qu'il appelle le quatrième royaume, c'est-à-dire l'Empire romain. Mais comment un esclave juif, au VIe siècle, pouvait-il rien dire de significatif sur le XXe siècle, encore moins sur l'unification de l'Europe? Tout se ramène à la question de crédibilité. Le livre biblique qui porte le nom de Daniel a-t-il bien été écrit par lui au VIe siècle avant Jésus-Christ? Ou bien est-ce seulement une fable astucieuse? D'abord, le livre de Daniel est à moitié écrit en araméen. Et certains ont soutenu que le genre d'araméen employé dans Daniel montre qu'il n'aurait pas pu être écrit au VIe siècle, mais qu'il a dû l'être au IIe siècle. Et pendant quelque temps, pas mal de gens y ont cru. Mais maintenant qu'on en sait plus sur l'araméen, il est clair que l'araméen de Daniel n'est pas un argument valide pour une date tardive, et que cette langue a bien pu être utilisée par quelqu'un qui écrivait au VIe siècle. Le livre de Daniel est censé avoir été écrit dans l'ancienne ville de Babylone. En 612, avant Jésus-Christ, le roi Nabopolassar de Babylone se révolta contre ses maîtres assyriens, détruisit Ninive, bâtit l'Égypte et fonda le nouvel empire babylonien. Le chef de l'armée babylonienne était le jeune prince héritier Nabuchodonosor. Marchant vers l'ouest et le sud, il conquit toute la Syrie et la Palestine, avant d'apprendre que Nabopolassar était mort, laissant son armée ramener les captifs. Nabuchodonosor fit un voyage épique à travers le désert d'Arabie pour réclamer son trône. Le jeune roi Nabuchodonosor attaqua Jérusalem en 605 avant Jésus-Christ. Des milliers de Juifs furent pris en otage et déportés à Babylone. À quelques 2000 kilomètres à l'est, Daniel en faisait partie. Nous possédons ce qu'on appelle la chronique babylonienne. C'est un récit des campagnes de Nebuchadnezzar vers l'ouest. Nous sommes informés de plusieurs de ces campagnes vers l'ouest. La première est de 605, mais il n'accomplit pas grand-chose cette fois, car son père était mort et il dut rentrer pour recevoir son royaume. Mais ensuite, il retourna, et c'est apparemment cette fois-là qu'il eut son premier contact avec Jérusalem, et que Daniel et ses amis ont dû être emmenés à Babylone. Puis il revint en 597 et 596, et là,
la chronique babylonienne est interrompue. Nous n'avons pas le récit de la destruction de la ville de Jérusalem en 587. Sur ce point, nous n'avons que le récit biblique. Daniel commença à Babylone comme esclave. Mais bientôt son ascension commença dans le service civil. Il atteignit enfin la position de conseiller personnel du roi. Mais ce qui attira l'attention de Nebuchadnezzar comporta une étrange séquence d'événements. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar, il eut des rêves. Son esprit fut troublé, le sommeil le quitta. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les sorciers et les chaldéens pour faire connaître au roi ses rêves. Ils vinrent et se tinrent devant le roi. Le roi leur dit, « J'ai eu un rêve, mon esprit est troublé parce que je voudrais connaître ce rêve. » Les astrologues de cour étaient accoutumés à se tenir près du lit royal pour dire au roi s'il allait avoir un bon ou un mauvais jour. Mais cette fois-là, les sages n'avaient rien sur quoi se baser. Aussi, ils prièrent le roi de leur donner davantage d'informations. Le roi exigea que les astrologues lui disent et le rêve et sa signification. Mais bien sûr, ils en étaient incapables. Alors il ordonna d'exécuter tous ces charlatans. Daniel, qui en faisait partie, apprit ce qui s'était passé et demanda au roi s'il pouvait avoir un peu plus de temps. Il savait qu'il ne pouvait pas résoudre ce problème à lui seul. Ensuite, Daniel alla dans sa maison et fit connaître cette affaire à Ananias, Michaël et Azaria, ses compagnons, pour implorer la compassion de Dieu des cieux au sujet de ce mystère, afin qu'on ne se fasse pas périr Daniel et ses compagnons avec le reste des sages de Babylone. Daniel savait que Dieu serait intéressé à cette situation et qu'il n'y a pas de crise qu'il ne peut résoudre. Cette nuit, Dieu révéla à Daniel le même rêve que le roi avait eu, ainsi que sa signification. Au matin, Daniel se dépêcha d'aller voir le roi. Il ne cacha pas la source de son information. « Ô roi, il y a un Dieu au ciel, dit-il. » Et il décrivit ce qu'il avait vu. Le roi Nebuchadnezzar reconnut aussitôt son rêve, et il avait vu une statue d'homme faite de plusieurs métaux. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient de bronze, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Daniel expliqua que Dieu avait donné ce rêve au roi pour lui révéler l'avenir. Comme tout monarque, Nebuchadnezzar voulait que son empire dure toujours et que sa famille règne sur Babylone pour l'éternité. Aussi, il fut ravi que Daniel lui dise que la tête d'or le représentait. C'est toi qui es la tête d'or. Sur les monuments et les inscriptions que les archéologues ont découverts, l'ancien peuple de Babylone non seulement avait une antiquité qui rivalisait avec celle de l'ancienne Égypte, mais qu'elle s'étendait sur la Palestine, l'Arménie, Élam et même l'Arabie. Et la ville de Babylone était magnifique. Aujourd'hui, nous savons que le mur extérieur faisait 27 km de long et que le sommet était assez large pour que les chariots y fassent le tour de la ville. Et bien sûr, il y avait les portes d'Ishtar. Une de ces portes, en fait la voie processionnelle, sur laquelle le roi se rendait au temple. Nous avons environ 53 temples dans Babylone. Des canaux, des parcs, des palais et les célèbres jardins de Sémiramis. Puis, nous avons une grande tour. Ainsi, la ville entière était vraiment un spectacle impressionnant quand les gens venaient du désert, qui était très plat, vers Babylone. Naturellement, le roi fut déçu d'apprendre que son royaume ne durerait pas toujours. Et ce que Daniel dit ensuite lui donna probablement des cauchemars toute la semaine. Après toi s'élèvera un autre royaume, moindre que le tien. Nebuchadnezzar éprouva un maigre réconfort d'apprendre que Babylone serait suivie d'un royaume inférieur. Ce n'était pas le genre de prédiction à faire à la légère, car l'empire de Nebuchadnezzar n'avait pas encore atteint son apogée. Mais cela ne troubla pas Daniel. On a trouvé les preuves de la conquête de Babylone dans les excavations de la ville. L'archéologie n'a trouvé aucune couche de destruction, d'incendie de la ville ou d'autres dégâts. Mais le récit que nous trouvons dans Hérodote
et Odrou-Dosefus, les anciens historiens, nous dit que les troupes perses détournèrent une partie du fleuve, l'Euphrate, de sorte que le niveau de l'eau fut abaissé et qu'elles purent entrer par les écluses. Et il semble que c'est ce qui a dû se produire, car il n'y a aucune destruction de la ville. Et quand Cyrus y entra, il ne détruisit pas la ville non plus. En fait, il conserva tous les palais et bâtiments importants pour s'en servir. La prophétie de Daniel se révéla correcte. Le prochain empire mondial appartint aux Mèdes et aux Perses, représentés par la poitrine et les bras d'argent. La Médo-Perse régna sur 127 provinces. Sa capitale était à Persépolis, une ville à trésor bâtie dans le désert de Perse par le roi Darius. On entrait dans le palais par un grand escalier. Au sommet des marches, il y a une plateforme sur laquelle le palais est construit. L'entrée par les portes était gardée par des taureaux ailés de 15 mètres de haut. Bâti sur une large plateforme au pied d'une montagne, le palais était la trésorerie de la Perse ancienne. La Perse était un royaume d'argent, jamais aussi puissant que Babylone. Les Perses employaient l'argent comme moyen d'échange, et durant leur règne, l'argent fut pour la première fois frappé en monnaie. Mais le royaume médo-perse ne durerait pas non plus. Puis un troisième royaume qui sera de bronze et qui dominera toute la terre. L'histoire a également prouvé cette prédiction juste. La conquête d'Alexandre le Grand établit un empire grec qui couvrit le monde alors connu. Bien sûr, Alexandre était un gaillard formidablement brillant. Il gagna toutes ses batailles. Il était très brave de sa personne. Une fois, comme ces hommes avaient du mal à franchir un mur, ils avaient placé une échelle mais ne pouvaient pas descendre à l'intérieur. Il s'impatienta. Il monta lui-même à l'échelle, bien qu'il fût leur chef. Et il leur dit « En avant, allons-y ». Il sauta du mur dans la ville et fut immédiatement encerclé. Il avait le dos au mur et se battait bravement. Il fut blessé. Maintenant, ces hommes qui attaquaient les portes à coups de bélier apprirent que leur chef était là-dedans, sa vie était en danger. Ils redoublèrent d'ardeur, abattirent le mur, entrèrent et délivrèrent leur général. Alexandre devint roi à 20 ans et hérita d'un royaume grec unifié. Il comprenait Athènes, centre culturel et foyer spirituel pour les Grecs. Sur l'acropole, au centre de la ville, se trouvaient les temples. Le Parthénon était fait de marbre, avec des illusions d'optique pour produire ses parfaites proportions. Le temple honorait Athénée, déesse de la guerre et protectrice de la cité. Sous l'acropole se trouvait l'Agora, le quartier d'affaires central d'Athènes. Corinthe était un autre État-cité important situé sur un étroit isthme de terre reliant la péninsule de Péloponnèse au continent. Les navires déchargeaient leurs cargaisons qui étaient acheminées par voie de terre et rechargeaient de l'autre côté pour éviter le dangereux voyage par mer autour de la péninsule. Le centre de culte de Corinthe était le temple d'Apollon, le dieu soleil. Au nord se trouvait la ville de Thessalonique. C'est ici qu'Alexandre groupa une énorme armée pour combattre les Perses. Il assembla des philosophes, des géographes, des savants et des diplomates pour accompagner son armée et se lança dans son épique voyage de conquête. Darius III de Perse l'attendait au Granique. Dans la bataille qui suivit, les guerriers d'Alexandre armés de bronze mirent les Perses en déroute. Alexandre était encore jeune quand il mourut, vers la trentaine. Il laissait un vaste empire, en fait, qui s'étendait de l'Europe jusqu'à l'Inde et l'Extrême-Orient, pour ainsi dire. Et sa mort fut soudaine. On ne sait pas s'il a été assassiné ou s'il est mort d'une maladie, comme le paludisme. Mais il n'avait pas de successeur. Aussi, les généraux qui l'accompagnaient divisèrent le pays, l'énorme empire entre eux. Mais le rêve de Nebuchadnezzar n'était pas encore fini. Daniel prédisait un autre empire mondial. Il y aura un quatrième empire, solide comme du fer. De même que le fer pulvérise et rompt tout, il pulvérisera et brisera tout comme le fer brise tout.
Le premier des grands royaumes tomba aux mains des Romains en 168 avant Jésus-Christ à la bataille de Pydna. 140 ans plus tard, tout le monde, alors connu, formait l'Empire romain, qui s'étendait plus loin qu'aucun autre. Du mur d'Adrien à la frontière de l'Écosse, à travers l'Europe, l'Afrique du Nord et la Méditerranée, avec l'Asie mineure, la Palestine, l'Égypte et les pays de l'Est. Il dura plus longtemps que les autres empires mondiaux avant lui, jusqu'à 476 après Jésus-Christ. Toutes les routes menaient à Rome, la capitale. Depuis le temps de Jules César, le cœur de la cité était le Forum. Ici se trouvait le temple de Saturne et la Curie, où le Sénat romain siégeait. À travers le Forum se trouvait la voie sacrée, où les empereurs et les généraux vainqueurs défilaient en triomphe. Dominant le Forum se trouve le mont Palatin, qui nous a donné le mot palais. C'est là que vivaient les empereurs romains. Pendant le règne de César Auguste, Jésus naquit à Bethléem. Tibère, l'empereur suivant, nomma Ponce Pilate comme gouverneur à Jérusalem au moment de la mort de Jésus. Au bout du Forum, on voit l'arche de Titus, dressée pour commémorer sa victoire à Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. On y voit le fameux bas-relief montrant le chandelier à 7 branches du temple, porté en triomphe dans les rues de Rome. Tout près se trouve le Colisée, l'amphithéâtre bâti par les esclaves juifs amenés à Rome après la destruction de Jérusalem. Il pouvait contenir 80 000 spectateurs qui regardaient les gladiateurs combattre et tuer des bêtes sauvages. On a dit que le Colisée a servi aussi de lieu d'exécution des chrétiens qui étaient déchirés par les lions. Dans le Circus Maximus, les chrétiens étaient empalés sur des pieux, couverts de goudron et allumés comme des torches, tandis que Néron faisait un tour de piste en chariot. Ces chrétiens furent enterrés sur plus de 1000 kilomètres de tunnels sous la ville de Rome, les catacombes. L'Empire romain était caractérisé par le fer, le plus solide métal connu dans l'ancien temps. Au contraire des empires précédents, Rome ne fut pas conquise par un autre empire. Il fut divisé en plusieurs petits pays. Et comme tu as vu, les pieds et les orteils en partie d'argile et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie solide et en partie fragile. Les jambes de fer ne seraient pas suivies par une cinquième puissance, mais seraient divisées. Les Romains ne resteraient pas unis, pas plus que le fer ne resterait mêlé avec l'argile. Le mystère est comment la puissance impériale de Rome a-t-elle pu simplement s'effondrer en petits morceaux. Rome se désagrégea quand elle perdit son sens du devoir. Le crime, l'immoralité et la corruption devinrent la norme. Ainsi affaibli, le vaste empire fut attaqué par des tribus barbares du nord. Attila le Hun et d'autres lancèrent des raids qui firent éclater l'empire. À la fin, Rome fut divisée en royaumes indépendants qui devinrent plus tard les nations de l'Europe. 10 tribus principales, en plus de groupes plus petits, découpèrent l'Europe exactement comme la prophétie le dit. Jusqu'à ce jour, ces nations sont restées divisées, voisines mais séparées, comme les orteils des pieds. Voyons les orteils de la statue de Nebuchadnezzar représentant l'Europe divisée. L'Empire romain fut divisé entre 351 et 476 par les invasions de tribus barbares. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne s'attacheront pas l'un à l'autre, de même que le fer ne se mélange pas avec l'argile. Quand on arrive à la chute de l'Empire romain, il y a une autre puissance, la papauté, qui peut s'installer parce que le gouvernement civil s'est effondré. Puis on a la première tentative de réunir l'Est et l'Ouest contre les barbares, avec l'empereur Justinien venant de Constantinople,
mais cela ne dure pas. Puis je suppose qu'on arrive à Charles Quint, qu'on vit essayer de réunifier l'Europe. Puis, il n'y a plus d'autres tentatives, jusqu'à Napoléon. Il a été capable de s'étendre à un moment donné, de la Manche au milieu de Moscou. Mais bien entendu, après Waterloo, les anciens maîtres sont revenus sur le trône et l'œuvre de Napoléon s'effondre complètement. Puis je suppose, le dernier d'entre eux est Adolf Hitler, qui rêva d'un troisième Reich qui durerait 1000 ans. Il a peut-être pensé au millénium, si vous voulez, mais en fait, il a duré de 1933 à 1945. Une fois de plus, l'histoire a confirmé le rêve de Daniel. La Société des Nations n'a pas pu mettre fin aux guerres et a formé les Nations Unies. L'ONU, l'aide au tiers-monde et les troupes de maintien de la paix ont amélioré la vie pour des millions de gens, mais même l'ONU n'est pas au-dessus de la politique et de la bureaucratie. Il y a toujours une nouvelle guerre ou des troubles sociaux. Jusqu'à présent, l'unité en Europe semble humainement impossible, comme Daniel l'a prédit il y a 2500 ans. Et pour l'avenir ? Nebuchadnezzar rêve d'une pierre détachée de la montagne sans l'aide de mains humaines, qui brisa la statue et pulvérisa ses métaux. À son tour, la pierre devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Étant donné que la prophétie s'est avérée hautement précise jusqu'ici, on peut être bien certain que cet événement se produira un jour. Mais de quoi s'agit-il ? Certains ont pensé que cette pierre détachée de la montagne représente le retour de Jésus, quand il reviendra sur terre la deuxième fois pour établir son royaume. Une chose est sûre, nous ne vivons pas à l'ère symbolisée par la tête d'or, la poitrine et les bras d'argent, les cuisses de bronze ou même les jambes de fer. Nous vivons juste avant que la pierre frappe la statue, juste avant que le dernier royaume soit établi. Si ceci se réfère au royaume de Dieu, il n'y aura plus ni souffrance, ni maladie, ni mort. Ce sera un endroit où aucun foyer ne sera détruit par le divorce, où il n'y aura plus d'enfants morts-nés, où la pollution ne remplira plus l'air. Ce sera un nouveau royaume où la paix et l'harmonie existeront et où Jésus régnera. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous, les vivants, qui serons restés, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, et nous serons toujours avec le Seigneur. Comment se préparer pour cette venue ? Être prêt signifie avoir une relation avec Dieu dès maintenant, confiant en son pouvoir de résoudre tous les problèmes de ce monde, passé, présent et futur. Dans un sens, notre relation avec Dieu est semblable à un mariage. Un homme et une femme s'engagent l'un envers l'autre sans condition. Ils ne savent pas ce que l'avenir leur réserve, mais ils s'engagent et se font confiance. Aussi, ils promettent de se prendre pour époux à partir de ce jour. Pour le meilleur et pour le pire, dans la richesse ou la pauvreté, dans la maladie ou la santé, de s'aimer et de se chérir jusqu'à ce que la mort les sépare. Si les humains peuvent placer une telle confiance dans d'autres humains, combien plus raisonnable est-il de se confier au Créateur de ce monde, celui qui un jour va le renouveler ? L'histoire n'est pas seulement le récit de l'essor et de la chute des nations. Dieu a toujours été et reste au contrôle, et il nous invite tous à faire partie de son royaume. La Bible nous parle d'un temps où les cieux seront embrasés de la gloire de sa venue sur cette terre. 10 000 fois 10 000 anges l'accompagneront. Jésus embrassera chacun de nous, nous prendra par la main et dira « Bienvenue à la maison ». Ça, c'est ce que j'appelle l'espérance.